Alors aujourd'hui pour cette vidéo, on a la réalisation de cette grande dague de chasse, donc avec un double tranchant et un espèce de recurve ici, et du bois de serre dans le manche. Donc ça promet d'être assez challenging. C'est parti. Pour ce projet assez colossal, je décide d'utiliser du XC75, c'est mon acier préféré, je me fournis chez Eurotechnique. Ici, il est en 3 mm d'épaisseur. Je découpe d'abord grossièrement la forme de la dague, donc d'abord la soie. J'en profite pour réaliser plusieurs encoches dans la soie. Ces encoches vont permettre d'améliorer l'adhérence de la colle au moment du collage. On continue de découper la dague, la priorité ici est de, bien sûr, garder un maximum d'acier, mais aussi d'isoler une partie d'acier en fait pour pouvoir travailler avec une pièce beaucoup plus réduite. On utilise ensuite un disque à lamelles pour pouvoir enlever le surplus d'acier. Je prends mon temps et fais très attention pour travailler ces petites parties en arrondi juste vers les épaules de la lame et pour aussi faire en sorte que ces épaules soient le plus propres possible. Ensuite, on utilise une lime pour encore une fois travailler ces épaules, faire de beaux arrondis et qu'ils soient bien symétriques de chaque côté. Vient ensuite une partie un petit peu délicate, c'est-à-dire faire les épaules de la dague proprement. Donc pour ça, il n'y a pas de choix, il faut utiliser une lime. On utilise ensuite la ponceuse à bande pour nettoyer d'abord les tranchants et aussi la soie et toutes les parties de la dague qui vont devoir être à leur forme, leur dimension finale. Le diamètre de la roue supérieure est trop important pour pouvoir se charger des arrondis vers les épaules, donc pour cela, je vais continuer le travail à la lime. D'abord aplatir les épaules, arrondir la transition avec la soie, et j'utiliserai ensuite par la suite un Dremel pour pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, le profil de la lame est terminé, les arrondis sont propres, la soie est correcte. Je vais maintenant tracer le centre de la lame à l'aide d'un pied à coulisse, ça va me permettre de réaliser les émoutures. Bien au centre. Surtout pour me donner une idée d'où est le centre. Un rapide petit dessin sur la lame permet d'assurer une symétrie à peu près correcte pour la réalisation du tranchant à l'émouture, et surtout ça permet de se faire des repères pour pouvoir plus facilement travailler sur le tranchant. Encore une fois, j'utilise la meuleuse pour enlever le plus gros de la matière, et ce pour faire mes 4 tranchants car c'est une dague à double tranchant. Là aussi, on commence d'abord par le début du tranchant, donc le début de l'émouture, pardon, car c'est ce point-là qui va être le plus délicat ensuite à la ponceuse. On nettoie ensuite nos 4 tranchants avec du grain 40 à la ponceuse à bande en donnant une attention toute particulière au début des émoutures. Cette étape a été assez longue, mais je pensais que ça allait être pire, ce qui me prouve encore une fois que je m'en sors pas si mal que ça à la meuleuse. Mais bon, je reste modeste car je sais qu'au final mes tranchants n'ont rien d'exceptionnel. Avec du meilleur matériel, je pourrais faire du meilleur travail. Mais on va dire que ça fait le job.
Voici ce qu'on obtient juste avant la trempe. J'ai nettoyé les plats de la lame à la ponceuse, ce qui fait qu'on n'a pas des tranchants avec un centre bien défini, mais je corrigerai tout ça juste après la trempe. Ici, j'ai laissé suffisamment d'épaisseur au niveau des tranchants pour se mettre à l'abri de tout ce qui pourra nous poser problème à la trempe. On va ensuite s'attaquer à la réalisation de la garde dans un morceau d'acier mou. Donc je découpe d'abord grossièrement et on va ensuite s'attaquer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire percer le trou dans le manche et le faire aux bonnes dimensions. Ici, il faut impérativement pointer tous ces trous, définir exactement leur emplacement, et étant donné que je travaille avec de l'acier de 3 mm d'épaisseur, je perce avec un forêt de 2 mm d'épaisseur, ce qui va me permettre de limer par la suite aux bonnes dimensions. Avec le Dremel, on relie tous les trous entre eux pour pouvoir faire une fente et on va ensuite se servir de la lime pour ouvrir tout ça et atteindre les dimensions voulues pour pouvoir avoir une garde qui s'enfile parfaitement sur la lame. Enfin, parfaitement, c'est un grand mot. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur cette étape-là. Là aussi, c'est un travail qui est minutieux, qui est très long. Il faut constamment tester l'assemblage des pièces. Donc il faut limer un petit peu, tester l'assemblage, limer un petit peu, tester l'assemblage, jusqu'à ce que l'on puisse en fait forcer la lame à travers la garde à l'aide d'un marteau. Je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques trous au niveau de cette fente dans la garde, donc je décide d'essayer de les fermer après avoir chauffé la pièce et en frappant sur le côté. Ça a eu son petit effet, mais c'était pas suffisant et la plus grande conséquence a été de gâcher en fait la planalité de ma pièce. Je profite de tout ça pour corriger les courbures que l'on peut observer dans la lame. C'est dû au fait qu'elle est très longue et qu'à force de travailler, elle peut tordre un petit peu. Ensuite, je trempe. Bien évidemment, je la mets dans le mauvais sens parce que sinon ce serait pas drôle. Donc j'ai paniqué un petit peu à ce moment-là, mais au final tout s'est bien passé. La lame est droite. Elle n'a pas cassé, elle n'a pas fissuré, ni quoi que ce soit. Je pense que j'ai été très chanceux. Voilà la lame, après un revenu à 220 degrés pendant 1 heure dans le four de ma cuisine en fait. Tout s'est bien passé, elle mord bien dans de l'acier mou, mais est attaquée par une lime, ce qui veut dire qu'elle est assez dure, mais pas trop. La lame s'emboîte bien dans la garde, mais on a des gros soucis de planéité et des gros trous au niveau de la garde qui ne me plaisent pas du tout. Donc après déjà pas loin d'1 heure passée sur cette garde, je décide en fait de tout recommencer depuis le début pour cette garde. Je pars donc d'une nouvelle pièce d'acier mou, cette fois-ci en prenant encore plus de temps pour tout noter. Donc je fais beaucoup de mesures, je vous passe les détails, c'est exactement les mêmes opérations qu'avant. On perce, on relie les trous au Dremel et ensuite on utilise la lime pour pouvoir ajuster tout ça parfaitement aux bonnes dimensions. Ce deuxième essai est le bon. La lame s'enfonce pas trop mal, on n'a pas trop de jours au niveau de la largeur, mais étant donné qu'on a arrondi la transition entre la soie et les épaules, il faut bien entendu mettre un certain arrondi dans la lame. Donc pour cela, j'utilise une petite lime rectangulaire et je donne un certain arrondi de façon à correspondre parfaitement à la lame. En forçant la garde sur la dague, on obtient un bon assemblage.
Donc comme vous pouvez voir, c'est la première fois que je fais une dague aussi bien réalisée. Enfin, je reste modeste, je sais qu'on peut faire du travail qui est bien meilleur que le mien. Pour repérer les endroits où ça touche, je colorie en fait tout simplement donc ma pièce sur laquelle je suis en train de travailler. Je tape un petit peu pour mettre en évidence et en fait pour faire contact. Là où l'encre a été enlevée, c'est là où on a du contact. Donc je sais que c'est ces zones-là que je vais devoir retirer avec une lime aiguille par la suite. Donc là, c'est un travail qui est très minutieux, parce qu'en fait, il consiste à créer une petite encoche qui cette fois-ci va permettre de rentrer en partie les épaules de la dague. Ceci est dû au fait que je n'ai pas en fait de guide, et donc en fait que ma dague, mes épaules de ma dague ne sont pas parfaitement droites. Au final, voilà la garde que j'ai obtenue. Je trouve que l'assemblage n'est pas si mal. On passe ensuite au nettoyage et au blanchissement de la lame, donc on passe cette fois-ci au grain 80. On va blanchir toute la lame, enlever toutes les rayures du grain 40 et surtout rétablir cette ligne centrale qui va permettre de délimiter tous ces cas, enfin le double tranchant en fait. Bien évidemment, à cette étape, il ne faut surtout pas surchauffer la lame, sinon tous les traitements thermiques sont à refaire. Mine de rien, on en enlève quand même pas mal de l'acier. Une fois le plus gros du blanchissage réalisé, je passe ensuite un coup de bande de grain 400, puis je passe ensuite au grain 1000, tout ça pour me faciliter le travail lorsqu'il va falloir polir la lame entièrement à la main. On n'oublie surtout pas de nettoyer les arrondis qu'on avait fait au niveau des épaules, c'est l'attention aux détails qui va montrer la qualité du travail. On peut ensuite continuer le travail qu'on avait commencé sur la dague. Maintenant que l'encoche est satisfaisante, on va pouvoir passer à la réalisation de la forme. Donc on se rapproche d'abord des formes en découpant un maximum, puis on fait le plus gros du travail donc avec le touret, et on passe ensuite à la ponceuse à bande pour rendre tout ça bien plus propre, bien définir les formes et donner toutes les dimensions finales à la pièce. J'utilise le disque qui se trouve sur le côté de ma ponceuse avec un certain angle pour pouvoir en fait réaliser des petites facettes sur l'avant de la garde. Ça a un style un petit peu particulier que j'apprécie beaucoup. On réalise également d'autres facettes sur les côtés arrondis de la lame, sur la face qui se trouvera être le dessus de la garde. On nettoie ensuite tout ça avec du grain 1000 pour pouvoir se faciliter le travail encore une fois pour le polissage à la main après. Voilà le résultat juste après la poncheuse. Donc bien sûr, on est encore un petit peu grossier, mais au moins la forme est là et on va pousser le niveau en réalisant un petit guillochage. On commence d'abord par marquer plus ou moins précisément les emplacements où on va devoir creuser l'acier. Et on utilise ensuite le Dremel avec différentes fraises pour pouvoir creuser l'acier. L'avantage du Dremel, c'est que ça donne un travail qui va être plutôt propre, mais ça reste plus long qu'à la lime et ça empêche de faire certaines formes. Donc c'est que des motifs qui vont être très limités quand même. Voilà le résultat. Donc les facettes sont établies, le plus gros du travail est réalisé. Maintenant, il reste pas le plus difficile, mais peut-être le plus long après la réalisation du trou, c'est-à-dire le polissage.
même si on s'est déjà bien avancé le travail avec le grain 1000, ça donne pas un résultat qui est suffisamment beau à mon avis, donc il faut quand même reprendre tout ça à la main. J'ai vraiment pas l'habitude de réaliser des gardes comme ça, et je dois admettre que même s'il m'a fallu 2 fois pour réussir à faire ça, je suis quand même plutôt content de l'assemblage de mes pièces. Il y a quand même peu d'espace entre la soie de ma lame et le trou qu'il y a dans ma garde. Pour le polissage, on commence avec du grain 240 comme vous avez pu le voir, et ensuite on monte progressivement le grain, donc on passe par le 320, puis le 1000, ensuite le 2000 et le 5000, en faisant bien attention à n'oublier aucune des faces et surtout aucune des petites facettes qu'on a réalisées auparavant. Et voilà le résultat. Donc oui, c'est un processus qui prend du temps, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Là, on a un joli polymiroir sur toutes les faces de la garde, sauf celle qui va se retrouver contre le matériau du manche, pour pouvoir quand même garder une certaine adhésion. Donc maintenant, il faut protéger tout ça pour pareiller et continuer le travail, notamment sur le manche. Mais bien sûr, avant de s'attaquer aux manches, il faut évidemment que on finisse notre lame. Donc pour cela, devinez quoi? Encore du polissage. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on commence là aussi avec du grain 240, puis du 320, ensuite du 1000, et on va monter jusqu'à 5000 comme ça. C'est un procédé qui m'a pris beaucoup de temps. Mon premier grain, il m'a pris à peu près 2 heures, parce qu'en fait je passe 30 minutes par émouture. Et au total, le polissage de la lame en entier m'aura pris plus de 4 heures je crois, si je dis pas de bêtises. Plus de 4 ou 5 heures, je suis plus certain. Mais c'est long. Lorsque le polissage avec un grain est presque fini, je me sers d'un stylo pour repérer les dernières marques du grain précédent et en fait pour pouvoir me faciliter la tâche. Comme ça m'évite d'utiliser le papier de verre sur des zones qui sont déjà polies et ça me permet de me focaliser un petit peu sur les points les plus importants.
Bien sûr, on n'oublie surtout pas le plat de la lame, même si c'est une petite partie, il ne faut pas la négliger parce qu'elle va rester visible. Et on fait également très attention à nos départs des moutures, car c'est là que les rayures sont les plus difficiles à enlever. Et voilà notre lame au grain de 140. Donc c'est un résultat que je trouve très très propre, mais c'est pas suffisant, parce que c'est pas ce qu'on m'a demandé de faire, et on m'a demandé un polissage miroir. Donc pas le choix, il va falloir continuer. Donc après notre grain 240, on continue avec du grain 320. Là aussi, on n'oublie aucune face, surtout pas les plats de la lame, et aussi les départs des moutures. Vient ensuite le grain 1000, c'est là qu'on va commencer à apercevoir un semblant de miroir, je dirais. Et après notre grain 1000, on va passer au 2000 puis au 5000, et c'est là qu'on va pouvoir vraiment voir que notre lame est miroir. Comme je l'ai dit, ça prend du temps, mais aussi un petit peu d'argent parce que on passe pas mal de papier de verre. Donc, je vous recommande d'investir quand même dans du papier de verre de qualité pour vous sauver du temps. Un petit coup à la frotte, donc il faut faire très attention avec cette machine, ça tourne très vite. Si ça attrape votre tranchant, ça part très très vite aussi. Donc il faut tenir aussi fermement que possible, des mouvements lents, très contrôlés, et bien sûr, on fait très très attention. On fait attention au bord de notre pièce lorsqu'on réalise cette manœuvre parce que c'est assez facile de faire ça. Donc là, comme je l'ai dit, je la tenais très fermement et c'est une manœuvre qui est un peu dangereuse à réaliser. En fait, le but est simplement de mettre toutes les rayures dans la direction parallèle à l'alignement de la lame. C'est pas nécessaire, c'est juste que esthétiquement, je trouve ça plus joli. Et voilà. Donc le résultat, une lame qui est en polymiroir, c'est pas parfait, on voit encore des rayures fines qui sont dans le sens de l'allongement de la lame, mais étant donné qu'elles sont dans ce sens-là, elles me choquent pas moi, parce que c'est comme ça que ça me plaît en fait. Et au final, globalement, on a un joli polymiroir sur la lame et sur notre garde. On va ensuite s'attaquer aux manches. Pour cela, on va utiliser du bois de serre qui m'a été fourni par le futur propriétaire. Il veut absolument utiliser celui-là et comme vous avez pu le voir, il y a des trous, donc il va falloir les boucher. Donc pour cela, je coupe un petit morceau sur cette même ramure. Avec ce morceau, on va en fait réaliser une petite cheville qu'on va venir ensuite insérer dans le trou et coller. Et bien sûr, on va aussi récupérer un maximum de poussière pour pouvoir combler tous les espaces.
prends ensuite un petit peu de colle à bois que je mélange avec ma poussière de bois de serre. Ça donne une espèce de pâte un petit peu compacte. C'est là qu'en fait, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'utiliser de la résine époxy, mais j'en avais pas à ce moment-là. Donc j'ai fait avec les outils du bord. Mais si jamais vous avez le même problème que moi, sachez que vous pouvez en effet boucher un trou comme ça, donc comme je l'ai dit en faisant une petite cheville, mais il vaut mieux utiliser une colle qui soit plus dure et je pense un peu plus transparente. Donc on laisse bien sécher et après ça on nettoie tout ça à la ponceuse et voilà le résultat. C'est pas parfait mais au moins ça sauve la pièce. On coupe ensuite à la bonne longueur. On aplatit tout ça à la ponceuse. Et ensuite, on se prépare à percer le manche. Donc ça va être une table qui va être décisive. C'est là qu'on se rend compte si on a tout foiré et qu'on doit trouver un autre matériau, ou si tout se passe bien. J'ai pris mon temps et j'ai fait attention, et pour moi tout se passe pas trop mal, on va dire que tout s'aligne bien, le trou est bien dans l'axe, globalement je suis assez content. On a peu de retouches à faire sur le manche pour avoir un truc qui tient la route, on va dire. Et il faut quand même qu'on l'aplanisse un petit peu et qu'on corrige un léger défaut d'angle, mais rien de bien vilain. On fait ensuite le plus gros du polissage pendant que ce bois de serre n'est pas attaché avec la lame en fait, parce que j'ai pas vraiment envie de repasser 5 heures à polir ma lame si par malheur une particule de papier de verre vient frotter mes pièces métalliques alors que je cherche seulement à polir le bois de serre. Vient l'étape fatidique du collage. Donc pour cela, on dégraisse bien avec un produit dégraissant. Moi j'ai utilisé tout simplement de l'acétone. On vérifie bien notre alignement et ensuite on va utiliser de la colle pour en fait remplir le trou qu'on a à l'intérieur du manche et en mettre aussi sur la soie. On va ensuite serrer tout ça. Donc j'ai un espèce de... Enfin il n'y a rien de très compliqué en fait, c'est juste deux planches qui sont reliées par des vis et en fait avec un tournevis et une clé, je serre tout ça et ça me permet d'avoir de la pression assez uniformément et surtout de pouvoir serrer ce type de lame. Plusieurs jours après, je me décide enfin à enlever tout mon système d'attache et à reprotéger les zones de ma lame qui sont encore exposées, et de ma garde bien sûr, parce que vient ensuite l'étape du polissage, donc du manche. Avant ça, je vais quand même placer un rivet à l'intérieur du manche pour assurer en fait une fixation mécanique de la lame. Donc je nettoie en fait mon petit rivet en laiton pour le rendre un petit peu plus adhérent parce qu'il va me falloir de la colle. Donc là je teste tout simplement si celui-ci passe dans un trou de 3 mm parce que je vais percer avec un fourret de 3 mm. J'avais fait attention à laisser la soie suffisamment molle en fait et à ne pas la tremper pour pouvoir réaliser justement ce type d'opération après. On utilise ensuite de la colle, donc ici c'est de la super glue. Étant donné que mon rivet va être maté de chaque côté, c'est juste pour le tenir en place le temps que je le rifte. Ici il est très important de s'en foutre plein les mains parce que sinon ça marche pas bien.
Étant donné que mon tube de super glue est mort, j'en profite pour utiliser ce qui reste sur le dessous du manche en fait. Ça va me permettre de boucher tous les petits pores et éviter que des saletés s'incrustent dedans. Je mate ensuite mes rivets, donc là vous me voyez faire ça sur ma perceuse, sur la table de ma perceuse à colonne. C'est pas idéal, en fait je l'ai fait sur mon enclume, c'était juste pour pouvoir vous montrer. On rabote tout ça avec la ponceuse à bande et ensuite c'est que du travail à la main. Maintenant que tout est bien poli, on passe un petit coup d'huile sur le manche pour le rendre bien brillant et on va utiliser du cirage fait maison sur la lame pour la protéger. Après application du cirage, il se dépose sur la lame cette espèce de couche blanche qui demande en fait qu'à être étalée, donc il faut bien frotter avec un torchon propre et petit à petit ça va s'estomper et retrouver toute sa brillance. Donc voilà l'objet fini. C'est la réalisation la plus complexe que j'ai fait à ce jour et j'en suis plutôt très fier. Comme vous pouvez le voir, elle est tranchante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, on voit que la jonction entre la transition entre ma lame et ma garde n'est pas parfaite, mais comme je l'ai dit, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de lame, et bon, je suis quand même satisfait du résultat. Voilà le résultat, avec des jolies photos cette fois-ci. Donc une lame plutôt très grande, une grande dague, avec une dague que je trouve, enfin une garde qui est assez élaborée, tout un polymiroir, donc ça m'a pris énormément de temps, le double tranchant qui est pas évident du tout, mais que j'estime avoir bien réussi. Le matériau du manche, j'ai réussi à le sauver, même si la prochaine fois, je vais quand même m'en tenir à soit utiliser de l'époxy, ou une autre méthode pour reboucher ce trou, soit carrément utiliser un autre matériau. Donc globalement, je suis quand même très content du résultat final. C'est pas moi qui vais me charger de la réalisation de l'étui, c'est quelqu'un d'autre, je ne le connais pas, c'est le propriétaire de la dague qui a voulu ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la réalisation et de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire et surtout,
à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Voilà, je vous laisse profiter des photos. Merci encore d'avoir regardé. Salut!